En anticipant les changements, comment contrer l'augmentation du trafic due au projet autoroutier à Genève et en France? Il y a effectivement un risque avec le projet d'autoroute française sur la rive gauche qu'il faut combattre avec une meilleure attractivité du Léman Express pour tous les gens venant de cette région. Du côté suisse, nous nous faisons moins de soucis parce qu'il y a des bons réflexes en matière d'utilisation du train. Par contre, l'autoroute est très dangereuse actuellement, l'autoroute Genève-Lausanne est très dangereuse et nous pensons qu'un élargissement à 2 fois 3 voies permettra de renforcer la sécurité routière. En fait, je pense que malheureusement, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous élargissez le tuyau de l'autoroute, vous faites passer plus de voitures, inévitablement, elles vont se déverser d'une manière ou d'une autre à Genève. Donc je crois que la solution, c'est d'éviter de développer ces infrastructures et par contre d'investir dans le réseau ferroviaire et en particulier dans une nouvelle ligne entre Genève et Lausanne pour avoir une offre qui est vraiment de qualité. Afin de respecter son plan climat, comment le canton doit-il s'y prendre pour diminuer le trafic motorisé de 40% d'ici à 2030 ? Alors tout d'abord, signaler que c'est un défi majeur. Réduire les prestations kilométriques en voiture, c'est jamais vraiment arrivé à Genève parce qu'on a ici une agglomération qui est en croissance. Et donc c'est très compliqué. Il faut quand même le faire, c'est les objectifs de l'accord de Paris. Et comment le faire? Il faut jouer sur 2 leviers. Tout d'abord, jouer à fond sur le levier de l'offre alternative. Ce sont les transports publics, la marche, le vélo, ce qui vous permet de vous passer de voiture. Et puis, en faisant un pari très fort sur l'offre, en déployant une offre avant même que la demande effective soit là, eh bien, on peut récolter des fruits intéressants. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis, en parallèle, il faut absolument réduire l'attractivité des transports individuels motorisés sur le stationnement, les vitesses, pour permettre justement ce report modal qui est l'objectif de ce plan climat. Pouvez-vous citer des pratiques exemplaires en mobilité durable qui ont été vues dans d'autres villes et qui seraient adaptées à Genève ? Alors d'abord, je pense qu'il faut pacifier nos rues et pour ça, il faut donner plus d'espace pour les piétons, pour la mobilité douce, avec des zones 30, avec des routes vélos. Je vois à Berne, par exemple, il y a ces routes dans lesquelles les vélos sont prioritaires. C'est aussi un gain de qualité de vie pour la population. Et puis après, en Suisse alémanique, on le voit aussi avec des réseaux de trams, de transports en commun, de RER beaucoup plus efficaces et développés. Et c'est quelque chose où on a vraiment besoin encore d'investir à Genève. Quel est le futur de la mobilité à Genève ? Alors, je crois qu'un des gros enjeux du futur de la mobilité à Genève, c'est de rendre l'utilisation des différents moyens de transport agréable. Actuellement, c'est souvent stressant, c'est ce qu'on voit dans les enquêtes, quel que soit le moyen de transport. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros enjeu. Pour conclure, est-ce que la voiture a un avenir à Genève ? Alors je pense que dans le cœur de la ville, dans le cœur des villes ou des communes, effectivement, la voiture devrait avoir beaucoup moins de place et on doit aller vers des zones piétonnes ou sans voiture. Après, à l'échelle du canton, oui, la voiture, elle a sa place, mais utilisée de manière beaucoup plus intelligente. Parce qu'on le voit aujourd'hui, 50% des trajets, c'est moins de 5 km. Une voiture, c'est 1700 kg, elle transporte 1,5 personnes. C'est absolument pas efficace. On doit donc développer les infrastructures qui donnent envie d'utiliser la mobilité douce ou les transports en commun pour tous ces trajets et ça pacifiera nos villes et ça améliorera la qualité de vie et ce sera nettement meilleur pour le climat. À l'avenir, les véhicules seront plus petits, plus légers, largement électrifiés et en ce qui concerne Genève en particulier, moins nombreux en ville si nous parvenons à réaliser la traversée du lac, c'est-à-dire à boucler le périphérique, qui permettra de ne pas devoir entrer en ville avec des véhicules comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui est fort dommageable. Donc oui, la voiture a encore un avenir, mais son utilisation sera différente et elle se mariera mieux avec la configuration des villes du futur. Oui, je pense que la voiture a un avenir à Genève. L'enjeu de la voiture, c'est de lui donner sa juste place et de faire en sorte qu'elle ne soit pas dangereuse en particulier. Et donc qu'elle se déplace à des vitesses raisonnables.